Bonjour à tous, Sandro chez Edulcoré. On se retrouve cette semaine pour un podcast dans les locaux du BNI à Fribourg avec aujourd'hui Julie Tanner. Salut Julie. Salut Sandro. Alors Julie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie au niveau professionnel? Qu'est-ce que tu apportes à tes clients? Alors, tout d'abord, j'aimerais te remercier Sandro pour ton invitation et ton accueil. Ça me fait tellement plaisir de te voir dans ton élément, dans ton studio. Et puis, pour ma part, je m'appelle Julie Tanner. Je suis conseillère en assurance à la Zurich Assurance et je suis spécialisée dans la prévoyance, à la fois privée et la prévoyance professionnelle. Et mon cheval de bataille, parce que c'est pas tout, je fais de la planification de retraite et ça, comme tu l'as compris, c'est ma passion. Alors moi je l'ai compris, mais je ne sais pas si nos auditeurs l'ont compris. Donc la prévoyance retraite, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Évidemment, et puis surtout que c'est un sujet d'actualité, hein, parce qu'on a vu dans les médias que forcément l'espérance de vie augmentant, la population également, les taux de conversion aussi qui diminuent, donc c'est alarme, 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 qu'allons-nous avoir comme revenu à la retraite? Et là, c'est là que moi j'interviens puisque je fais la planification de retraite. Puis dans cette planification de retraite, comment les gens viennent te voir? Bouche à oreille? Est-ce que tu as un site ou comment on peut te rencontrer? Alors, la plupart du temps, évidemment maintenant on est dans une situation Covid, on ne peut pas inviter nos clients à des soirées, mais la plupart du temps on se retrouve lors de soirées et là je vais expliquer exactement aux clients comment ça se passe. Une analyse financière. On va faire tout d'abord une analyse, un focus sur la situation du client aujourd'hui et faire une projection à l'âge de la retraite. Lors de ces séances, on va aborder différents thèmes. Ça va passer par l'immobilier, la fiscalité, la succession. C'est vraiment des choses qui vont ouvrir des cases chez mes clients et puis après, évidemment, on va se rencontrer individuellement pour aller de l'avant. La planification de retraite, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un projet à part entière. Tout comme tu pourrais fonder une famille, tout comme tu pourrais aussi acheter un bien immobilier, là tu planifies ta retraite, ta troisième phase de vie. Et pour moi, faire partie d'un projet de mes clients, c'est vraiment magnifique. D'accord, bon, en tout cas je pense que là nos chers auditeurs ils ont bien compris ce que tu fais et ce que tu peux leur apporter comme solution pour la suite. Alors maintenant toi et moi on réseaute, on est au BNI. Qu'est-ce que le BNI pour toi t'a apporté aujourd'hui? Alors, aujourd'hui et hier et probablement demain, le BNI m'apporte et m'apportera beaucoup de choses. En priorité, pour moi, ce qui m'a marqué quand je suis arrivée au BNI, c'est que je pouvais enfin parler business sans tabou. Et ça, pour moi, c'était vraiment une révélation parce que la plupart du temps, et surtout dans les assurances, surtout dans ton entourage, quand tu parles d'assurance, on te dit «Oh, mais Julie, arrête avec tes assurances!» Alors que là, vraiment, j'étais la bienvenue pour parler business. Et puis, la valeur, pour moi, BNI, qui est essentielle, c'est qui donne, reçoit. Et La fameuse clé de réussite, qui donne reçoit, cher au BNI et cher à tous les co-membres en fait. exactement, la réciprocité et ce que j'appelle moi le win-win, ça veut dire que vraiment, pour moi, c'est la base de la vie privée et la base de la vie professionnelle. Et c'est là où j'ai trouvé vraiment mon truc. Oui, bah alors, c'est super, effectivement, le BNI avec les co-membres, ce sont des ambassadeurs de tes produits-services et on s'en sert effectivement comme toutes les semaines et on se réjouit de pouvoir se retrouver en présentiel. Et par rapport à ça, tu aurais un message, une anecdote à nous raconter par rapport à la Zurich Assurance, tes clients ou pour toi-même? Oui, alors effectivement, pour moi-même au sein du BNI, évidemment que je m'éclate puisque je suis trésorière au sein du chapter Lavo. Et ça, c'est vraiment agréable de pouvoir avoir des responsabilités. Et j'encourage tous nos co-membres à en faire de même parce que c'est vrai que c'est une expérience vraiment très très agréable. Et puis, anecdote, alors au niveau de mes clients, j'en ai des tas, hein, des anecdotes. On va garder le positif. Alors, tout dernièrement, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui était affilié à sa propre caisse de pension avec ses collaborateurs et qui s'est rendu compte après une soirée justement qui était consacrée à la retraite et après notre premier rendez-vous, qui se retrouvait avec une rente LPP de 7 000 francs par année, pas par mois, hein, par année pour Ah un oui, chef d'entreprise. c'est pas beaucoup, hein. Et là,
Non, effectivement, c'est pas beaucoup et là, tu es en dessous du minimum vital. Et du coup, on s'est concentré sur les solutions à apporter. Et bien évidemment, le côté qui n'est pas très positif, c'est qu'il a dû poursuivre son activité lucrative jusqu'à 70 ans. Mais malgré tout, de 65 à 70 ans, on a pu relever la rente de 7 000 à 22 000. Et ça, c'est vraiment du positif. Incroyable. Tant mieux. Incroyable, ouais. Et il était très, très satisfait. Après, la plupart des clients, c'est vrai, j'ai remarqué qu'en fait, ils avaient le sentiment qu'ils n'allaient rien avoir à la retraite. Et souvent, ils sont vraiment satisfaits du résultat parce qu'ils se disent « Ah bon, on ne s'attendait pas à ça ». Du coup, ça, c'est encore du positif. D'accord, puis du coup, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer pour nos chers auditeurs? Alors oui, bien volontiers, Sandro. En fait, en venant au BNI, j'ai remarqué qu'entre la Zurich, le BNI et moi-même, nous avions vraiment des valeurs communes. Des valeurs communes telles que la formation, l'apprentissage tout au long de sa vie. C'est vrai qu'à la Zurich, c'est une obligation la formation, hein, donc voilà. Et au BNI, c'est vrai qu'on a accès à la formation. Toi-même, tu nous donnes des formations dans la communication digitale. Se former toute sa vie, c'est le numéro 2 des 7 valeurs du BNI. Exactement. Et ça, je trouve d'avoir accès aux formations, c'est vraiment un plus pour tout le monde. Et puis aussi, les valeurs communes qui sont importantes pour moi, c'est la reconnaissance. Et dans la reconnaissance, à la Zurich, forcément qu'on a aussi un cahier des charges où on a des statistiques, des atteintes, des objectifs à atteindre justement. Et au BNI, c'est la même chose. Donc, je suis en terrain conquis. Excellent, excellent. Bah écoute, on pourrait t'écouter encore des heures, c'est juste génial. Je ne pensais pas qu'on pouvait raconter une histoire comme ça avec les assurances. Ah ben, tu vois, comme quoi, tout domaine, quand on est passionné, ça peut être très intéressant. Passionné et passionnant. Je remercie Julie. Ce podcast prend maintenant fin. On arrive bientôt au bout. Vous pouvez retrouver tous ces podcasts sur la plateforme du BNI.suisse. Vous mettez en français, vous allez dans le menu podcast ou bien sur la chaîne YouTube edulcoré.tv ainsi que aussi sur soundcloud.com/edulcoré. Vous avez depuis le début de l'année tous les podcasts qu'on a donnés ici à Fribourg. Julie, je te remercie. Je t'en prie, Sandro, avec grand plaisir. Et puis on se retrouve une prochaine fois avec une nouvelle personne. Prenez soin de vous, à tout bientôt, ciao. Bye bye.